Tina, scène 1. Je suis styliste de mode, enfin créatrice de mode à la base. Je suis congolaise. J'ai été créatrice de mode, comme je l'ai dit, pendant 8 ans, où j'ai travaillé avec des personnalités. J'ai vendu aussi, fait des collections et des défilés en Afrique du Sud, à Dubaï, un peu partout. Et il y a 3 ans, donc j'ai décidé de me lancer aussi dans le média parce que je pense que c'est important d'essayer de relayer son propre message et aussi d'essayer de passer celui des autres. Donc voilà, et qui s'appelle Esimbi Magazine. Et en parallèle, nous avons aussi une association qui fait justement des événements pour les enfants au Congo, qui s'appelle aussi Esimbi RDC. Pourquoi le magazine? Parce que tout simplement, quand on travaillait pour mon association, donc Esimbi RDC, on a fait un séminaire dans une université de Kinshasa qui s'appelle ISAM, et on avait plus de 600 élèves le jour J, presque 700 je dirais même. On leur a posé la question: qui sont les gens que vous admirez? Et les réponses étaient Beyoncé, il n'y avait pas de Congolais ou d'Africains entrepreneurs, et je trouvais ça vraiment dommage. Et en analysant un peu leur situation, je me suis rendu compte que justement ils n'ont pas forcément ces exemples devant eux, ou ils ne les connaissent pas, ou ces exemples ne sont pas montrés à la télé ou par les médias qui existaient déjà. Donc moi j'ai pris la décision de faire justement c'était supposé être un hors-série qui allait entre guillemets interviewer des entrepreneurs africains et congolais pour parler de leur expérience, comment ils sont arrivés au succès, ou s'ils ne sont pas encore arrivés à leur objectif. On a fait un numéro qui était le premier, avec une couverture qu'on voulait vraiment faire comme Vanity Fair, avec plusieurs entrepreneurs, qui a vraiment bien marché. Et par la suite, on avait encore plus de contenu, encore plus de personnes à interviewer, beaucoup d'endroits qu'on a découverts en termes de tourisme, de choses à faire en Afrique. Donc on a continué, et là on est à la 10e édition. L'ADN de Esimbi, c'est vraiment de promouvoir l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment un but qu'on a, et une passion même, je dirais. En 2020, on n'a plus besoin de justement demander l'autorisation à quiconque. On a des talents en musique, dans l'art. Moi j'étais à tellement d'expositions où en particulier des Congolais qui vendaient leurs tableaux à 20 000, 30 000, 50 000 euros et plus, et je trouve vraiment dommage que la communauté africaine ne prenez pas part à ça en fait. Parfois on lit oui, consommer afro, mais on ne consomme pas du tout afro. Nos vêtements ne sont pas faits par des Africains, nos soirées, c'est parfois des Africains, mais pas toujours. Les choses qu'on a chez nous à la maison, c'est très rare que ce soit fabriqué en Afrique par les nôtres. Donc je pense que c'est important de comprendre en fait que c'est pas seulement avoir un magazine, c'est pas seulement avoir une plateforme où on peut parler de ce que les Africains font, mais c'est un mode de vie qu'on doit adopter, une nouvelle manière de réfléchir et de penser, d'analyser, pour qu'on puisse vraiment avoir une communauté qui avance. L'objectif d'Esimbi dans le long terme, ça serait vraiment d'avoir eu un impact socioculturel. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille, je peux vous dire, jour et nuit, parce que c'est un travail constant. Je me rendais peut-être pas compte au début, mais c'est vraiment un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On doit tout vérifier quand on poste quelque chose qui n'est pas correct. C'est notre image qui est en jeu, c'est l'image aussi de l'Afrique, parce qu'on le voit maintenant de plus en plus, les gens observent et les gens ils adhèrent pas forcément. Il y a des célébrités qu'on avait contactées par exemple il y a 2 ans qui ne répondaient pas, mais maintenant
ils voient en fait que vous avez perduré, que vous avez fait du bon travail, et là ils se disent oui, là je veux adhérer. Donc des fois, je pense qu'on devait faire nos preuves en termes de médias pour montrer justement que la qualité qu'on essayait d'atteindre, on peut l'atteindre et on peut la soutenir, parce que atteindre quelque chose c'est facile parfois, mais continuer c'est ça le plus difficile. Mais l'impact des awards, c'est énorme. Parce que pour nous, pour moi déjà, ça signifie qu'on apprécie. Il faut qu'on montre cette appréciation des gens qui font. Une première soirée vraiment pour expliquer le contexte et pour voir aussi quelle est l'élite africaine qui bouge, qui a envie de connaître les autres. Donc c'est un premier échange pour voir s'il y a une substance pour nous de construire quelque chose de solide, parce que si on fait quelque chose avec les Simbi Awards, moi ma vision c'est de faire quelque chose comme les BET Awards aux États-Unis. C'est pas faire un événement, une petite soirée comme ça sur les Champs-Élysées, que les gens ils viennent, ils boivent et ils s'en vont. Non, c'est pas ça. Donc avec les Awards, on veut mettre en avant les talents africains dans la diaspora et en Afrique, et vraiment essayer d'avoir un événement de qualité qui va soutenir leurs projets. Et pourquoi pas, si on arrive à avoir des partenaires qui nous soutiennent, aussi soutenir les projets des jeunes. S'il y a des jeunes réalisateurs qui veulent faire des films, qui cherchent des financements, etc., c'est faisable. On a beaucoup d'argent en Afrique, on a beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup d'investisseurs, mais l'argent ne va pas à notre communauté comme elle devrait. Et ça, c'est dommage. Donc c'est vraiment de suivre les projets des uns des autres, de les soutenir et sincèrement, de les soutenir sincèrement, et pas seulement avec des mots, mais avec des actions.